Alors, petite vidéo de présentation de notre nouveau produit, c'est une angleuse de conception au petit 3 et c'est un appareil pour faire l'ajustage de la face et des branches de manière simple et rapide. Voilà, c'est un outil qui fonctionne assez simplement. On place la charnière de la face dans ce petit pic qu'on peut voir ici. On positionne l'autre charnière comme ça. On peut bloquer la face pour la positionner. Là, on va simplement bouger la face pour pouvoir la plaquer contre la lame. Là, on voit juste qu'il y a une butée pour savoir où la lame doit s'arrêter pour ne pas usiner, pour ne pas abîmer la charnière. On peut régler ça en fonction des charnières qu'on utilise. Là, on bloque la position. On peut régler un angle pour réaliser un petit usinage sur le tenon. Ça, c'est pour recréer une arête vive. Si on a poncé ou mis la face au tonneau, on a besoin de refaire cet usinage pour refaire un ajustage parfait. Donc là, j'ai fait un petit usinage. On le voit, là, je l'ai fait vraiment tout petit, mais on peut le faire bien plus prononcé et le reproduire ensuite sur la branche. Donc là, on met une branche. On va régler l'angle pantoscopique. On le met toujours à la charnière dans le petit picot avec cet outil. Voilà. Là, on vient bloquer la branche dans l'angle que l'on souhaite. On peut bloquer aussi l'appareil. Et là, on ne change pas d'angle, on garde celui qu'on a réalisé pour la petite facette du tenon. Et là, c'est assez simple. On usine, ça coupe très simplement. Là, je le fais d'une seule main en filmant avec l'autre. Voilà, ça convient à tout type de branches, les fines comme les larges. Là, j'utilise un petit outil pour pouvoir vérifier ce que ça donne. Là, on peut voir qu'on a une ouverture parfaite et un angle, un ajustage vraiment parfait. Voilà, là on voit peut-être un petit peu mieux. Voilà, l'ajustage est vraiment parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire les dernières finitions, polir, poncer pour enlever les dernières rayures. Et pour réaliser l'autre branche et l'autre usinage sur l'autre tenon, on a juste à inverser voilà, l'aimant et le petit outil et on reproduit la même chose en symétrie. Voilà, c'est très simple. On voit que ici par exemple on peut déplacer un peu cet aimant là pour ajuster la verticalité du tenon, voilà, pour qu'il soit bien parallèle à la lame. Voilà, on se remet à zéro pour replaquer le tenon sur la scie et on reproduit l'angle qu'on avait fait de l'autre côté pour réavoir la même chose de l'autre côté. Et là, par exemple, on peut voir qu'avec la ponceuse à bande et notre petite lame en inox, on peut tout simplement faire les finitions tout en protégeant le reste de la branche